Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo MAM. C'est encore un bonjour à tous ceux qui m'ont regardé des dom-toms de la Réunion, d'Italie, d'Espagne, de l'Algérie, de la Belgique, de partout dans le monde, tous les Français à l'étranger. Un grand bonjour à vous et j'espère que vous êtes abonnés, mes amis. Parce que oui, beaucoup de personnes qui me regardent ne sont pas abonnés. Sautez le pas, ça me fera un grand plaisir. Alors, là, j'ai voulu vous faire une petite vidéo parce que moi, il y a une question qui me taraude depuis un petit moment. Je dis, mais attends, les Ricains, c'est pas les potes des Russes. Donc, pourquoi ils auraient été alertés qu'il y aurait un attentat en Russie? Pourquoi ils auraient fait ça? Et là, en me posant la question, par hasard, je vous assure que c'est réellement le hasard, je suis tombée sur cet article du magazine Géo. Donc, c'est plutôt sérieux, on va dire. Et là, c'est de la géopolitique, hein. Et vraiment, moi, je vous cache pas, mais je me la posais la question. Je me dis, mais attends, les Ricains, ils peuvent pas s'encadrer, les Russes, ils veulent à tout prix démanteler la Russie, les mettre à mal. Pourquoi ils auraient été les alertés d'attentats? Pourquoi? Donc, à mon avis, grosse fake news, ils ne les ont pas alertés. Au contraire, ils ont même peut-être tout fait pour empêcher les services russes d'être au courant. Moi, je pense que c'est plus ça. Mais ça n'est que mon avis. Je n'engage personne d'autre que ma personne à le dire. Donc, Géo titre attentat de Moscou, mais pourquoi les renseignements américains ont tenté d'alerter leurs rivaux russes? Ça, franchement, je ne sais pas si vous êtes posé la question. Moi, je me la suis posée et vraiment, ça m'a conforté de voir cet article-là. Je ne suis pas la seule à me poser la question, nom de Dieu. Enfin, bon Dieu de bois, je devrais plutôt dire. Donc, après l'attaque terroriste qui a endeuillé Moscou, il apparaît que les États-Unis avaient averti début mars la Russie d'un risque d'attentat au Crocus City Hall. En plus, c'était précis. Ils savaient l'endroit. C'est louche. C'est très louche. Mais comment ces informations, malheureusement ignorées par le Kremlin, ont-elles transité entre deux pays pourtant adversaires dans la guerre en Ukraine? Donc c'est un article de Marie Lombard qui a été publié le 3 avril 2024. Et rassurez-vous bien que ça, vous ne l'aurez nulle part ailleurs. Ça, c'est promis, juré, craché, foi de Maps. Vous l'aurez pas sur CNews, vous l'aurez pas sur BFM, pas sur LCI, pas sur TF1, pas sur France 2, pas sur France 5, et même peut-être pas sur Toxin ni les autres. Ah, peut-être Alexis Poulain, peut-être Nicolas Vidal sur Putsch, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je serai la première à vous donner l'info. Ça, c'est certain. Moi, je me suis vraiment posé la question. C'est louche quand même. Ils font tout pour détruire les États-Unis, mais ils vont les prévenir qu'il y a un attentat. Donc, si c'est pas pour foutre les miquettes après à tout le monde sur des risques d'attentat élevés, regardez ce que Macron a fait juste derrière. Plan Sentinelle. Vigipirate le plus élevé. Puis après, ils vont être là en héros. Vous voyez comment on vous a bien protégé, messieurs, dames. Manipulation psychologique. Et allez voir, vraiment, allez voir mes vidéos sur le plan monarque. Et vous allez tout comprendre. Mais vous allez tout comprendre de la manipulation qu'ils peuvent faire grâce à des méthodes de psychologie, à provoquer la peur, etc. C'est très détaillé dans ma vidéo, c'est en 2 parties et je vous invite réellement à aller les voir. Mais réellement, ça va vous instruire. Si vous ne l'avez pas déjà vu, franchement, elles sont toujours en ligne dans la playlist Oligarchie. Il y a ça et il y a le Bohemian Club aussi qui peut aussi éventuellement vous donner quelques pistes. Donc c'est la douche froide pour le sécuritaire Vladimir Poutine et le puissant service de sécurité intérieure russe, le FSB. Enfin, c'est plus le KGB. Donc depuis l'attentat sanglant qui a meurtri Moscou le 22 mars, perpétré dans la salle de concert Crocus Hall, de présumés terroristes de l'État islamique du Khorasan, les autorités russes sont sur le grill. Pour cause, les yeux rivés vers l'Ukraine et les dissidents internes, le Kremlin n'a pas jugé bon de protéger sa population d'une éventuelle attaque terroriste et les critiques font les gros yeux. Mais ça tombait pile poil juste après l'élection de Poutine à 87%. Donc comment veux-tu décrédibiliser quelqu'un sinon avec des attentats?
voyez, vous l'avez réélu, bah, il se prend un attentat. Mais sauf que les gars, vous ne l'avez pas mis au courant. Vous avez tout fait pour bloquer les services de renseignement russes qui sont hyper puissants. C'est même le pays où il y a les plus gros et plus grands hackers au monde. Voilà. Donc, à eux, vous ne la faites pas. Vous ne les faites pas danser comme ça. Donc, ils ont été bloqués par la CIA. Quand vous savez qu'il y a 12 bases militaires proches de la frontière russe en Ukraine, comment on a pu laisser faire installer 12 bases militaires américaines en Ukraine? Comment? Ça n'est que manipulation de la CIA. C'est la CIA qui est derrière. C'est le gouvernement. Et encore, je ne pense même pas que le président des États-Unis ait le contrôle sur la CIA. C'est réellement une agence indépendante. Et ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Parce que ce sont des oligarques qui gèrent le CIA. Il faut le savoir. Donc la position du leader russe qui entend par-dessus tout dégager une image d'invincibilité ne s'est pas améliorée lorsque les États-Unis ont révélé fin mars avoir communiqué au Kremlin leur crainte d'une attaque en Russie. Selon de récentes informations au Washington Post, j'en avale presque de travers tellement ça me choque. Les renseignements américains avaient même cité le Crocus Hall comme potentielle cible. Non mais comment ils auraient pu savoir déjà? Non mais vraiment, déjà. Franchement déjà, comment ils auraient pu savoir ça? C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ou alors il y a des services secrets américains qui sont infiltrés en Russie. Ou en Ukraine. De toute façon, on sait qu'il y a des bases militaires en Ukraine. Donc, et Poutine aurait ignoré ça? Il venait de se faire élire à 87% et il aurait ignoré une alerte attentat comme ça? Ça vous paraît crédible à vous, ça? Ah bah alors là, moi, c'est incroyable. Ah, l'oncle Sam, là, il y a des bons trucs, hein, pourtant, chez les ricains. Il y a des bons trucs. Faut pas tout foutre à la poubelle non plus. Mais là, la manipulation, parce qu'ils sont toujours pris pour les dominateurs du monde, mais là, il ne faut pas que de se prendre pour les dominateurs. Ce sont les dominateurs du monde. Puisqu'ils ont mis sous tutelle la France et toute l'Europe. Tellement ils ont peur de la Russie. Donc, franchement, que les ricains aient alerté d'un attentat à la Russie, ça m'étonne. Sauf manipulation pour nous petits Européens. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, vous l'interprétez vous comme vous voulez. Ça n'est que mon opinion et ça n'engage que moi. Après, vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc, le devoir d'alerte mantra des Américains. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils aient alerté Hollande sur le Bataclan, j'en sais rien. En même temps, je suis pas dans les petits papiers, mais j'en ai pas entendu parler. Donc si vous en avez entendu parler, dites-moi dans les commentaires. Mais moi, il me semble pas. Hein. Parce que là, à ce moment-là, Hollande aurait peut-être fait quand même quelque chose. Hein. Et puis aussi pour Charlie Hebdo, vous voyez. Donc, attendez, pause. Pourquoi les Américains, en très mauvais termes avec les Russes, et c'est peu de le dire, depuis le début de la guerre en Ukraine, ont-ils communiqué des informations aussi essentielles à leurs adversaires? On les croyait fâchés et les lignes téléphoniques coupées. La réponse tient en 3 mots, devoir d'alerte. Une ligne de conduite qui, si elle existe depuis des décennies selon Politico, a été exposée en 2015 dans un document connu sous le nom de Directive 191 de la communauté du renseignement. Elle établit une approche cohérente et coordonnée de la manière dont la communauté du renseignement IC donnera l'alerte concernant les menaces d'homicide volontaire, de lésions corporelles graves et d'enlèvements qui pèsent sur les individus ou les groupes spécifiques. En clair, les renseignements des États-Unis s'imposent le devoir moral d'alerter les pays qui courent un danger face à une attaque imminente. Une communication destinée à protéger la population locale, mais aussi les potentiels Américains sur place. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Américains à Moscou? Je suis pas sûr. Peut-être des oligarques. Mais là, ceux-là, ils vont pas au Crocus Hall. Hein. Donc ce devoir n'a pas cessé avec le début de la guerre en Ukraine, révèle Laurence Nardone, responsable du programme États-Unis de l'Institut français des relations internationales à Slade. Tiens, donc là la France.
En réalité, les agences de renseignement se parlent régulièrement par des canaux officiels. Il y a des officiers de renseignement dans les ambassades. Les responsables peuvent aussi utiliser une ligne sécurisée et se passer un coup de fil depuis leur bureau. Et ce même si le dialogue est rompu au sommet de l'État entre Joe Biden et Vladimir Poutine. D'ailleurs, les renseignements ont déjà utilisé ce canal de communication en mars 2023, lorsque le secrétaire de la Défense américain Lloyd Austin a échangé avec son homologue russe Sergei Shoigu. Ça fait un peu chinois d'ailleurs, Shoigu. Je ne sais pas comment on le prononce, hein. Moi je parle pas russe. Hein. Après qu'un drone américain ait été descendu par la Russie au-dessus de la mer Noire, révèle Laurence Nardone. En 2017 et 2019, les renseignements américains avaient prévenu leurs homologues russes que l'État islamique préparait des attentats de Saint-Pétersbourg et les agences russes avaient pu déjouer ces projets. La Russie avait remercié les Américains, rappelle le spécialiste, mais on était alors sous la présidence de Donald Trump, qui entretenait avec Vladimir Poutine des échanges cordiaux. Il existe des dérogations à la politique du devoir d'alerte, nuance politico. Par exemple, les États-Unis n'informent pas un État adversaire en cas d'attaque visant ses forces armées. Le contexte ukrainien a desservi le devoir d'alerte. Revenons à l'attaque de Moscou le 22 mars, la plus meurtrière depuis 20 ans. Selon les informations des médias outre-Atlantique, les services de renseignement américains ont prévenu le 7 mars leurs homologues du SVR, service de renseignement extérieur russe, de l'imminence d'une attaque. Ils ont également prévenu leurs ressortissants en Russie, leur demandant de quitter Moscou si possible ou d'éviter toute sortie dans les prochaines 48 heures. Selon le Washington Post, ils auraient même identifié la salle du Crocus City Hall parmi les cibles potentielles. Ce faisant, les États-Unis prenaient de grands risques de révéler aux renseignements russes comment ils avaient obtenu ces informations. Ils pouvaient mettre leurs sources en péril dans un contexte de rivalité avec la Russie. Il s'agissait aussi de démontrer la portée des renseignements américains, ajoute Politico, un équilibre difficile. La Russie a-t-elle tenu compte de ces avertissements pendant quelques jours avant de baisser la garde? Toujours est-il que le président russe s'est attaché, dans un discours devant les hauts responsables du FSB, service de renseignement intérieur russe, le 19 mars, 3 jours avant l'attaque, à décrédibiliser ses alarmes. Il a ainsi évoqué des déclarations provocatrices par plusieurs entités occidentales sur la possibilité d'une attaque terroriste en Russie dans l'intention d'intimider et de déstabiliser la société. Pour ceux d'entre nous qui ont eu affaire aux services de sécurité russes, leur niveau de paranoïa, de xénophobie et de méfiance à l'égard de leurs homologues américains est toujours évident, à tel point qu'il peut leur être difficile de comprendre que les États-Unis agissent de bonne foi, expliquent les spécialistes en défense et terrorisme, auteurs de l'article de Politico. Une défiance largement alimentée par le contexte de la guerre en Ukraine, dans laquelle les États-Unis soutiennent le camp opposé à celui de la Russie. La planche de salut ukrainienne. Autre piste pour expliquer l'inertie de la Russie avant l'attentat, un manque de clarté des informations communiquées par les Américains. Suite à l'attaque, le chef de service du renseignement extérieur russe a ainsi déclaré à des journalistes à Moscou que les informations communiquées par les États-Unis étaient trop générales et ne nous permettaient pas d'identifier pleinement les auteurs de ce terrible crime, selon l'agence de presse gouvernementale Interfax. Mais donc, il faut se rappeler aussi, désolé, la vidéo va être un petit peu longue, mais c'est très important. Ils ont quand même été chopés plutôt rapidement par les services russes, les terroristes là. Donc c'est pour ça qu'en ça, moi je trouve ça très très louche. Bon, après, moi ils vont pas faire long feu, hein. Une fois qu'ils auront donné le commanditaire, rassurez-vous bien que non seulement ça va sortir, parce que Poutine il va pas se gêner pour le sortir. Bon, en France ça sortira pas, hein. Mais si on n'est pas trop con, on écoute Mams, et Mams elle va aller chercher dans des pays où il y a l'info. Ça, comptez sur moi. Donc, c'est un truc assez dingo quand même, hein. C'est un truc assez dingo. Bon.
Donc pour se dégager de l'inconfortable position qui est la sienne depuis l'attentat, Vladimir Poutine continue d'appuyer à fond sur le levier ukrainien. Et j'ai fait une vidéo sur les attentats en Russie, d'ailleurs, allez la voir. C'est très étrange. C'est très étrange. Si le leader russe a concédé que les assaillants de Moscou étaient certainement liés à l'islam radical, il a surtout cherché à les relier à l'Ukraine dans une pirouette déclaratoire qui peine à convaincre jusqu'à son cercle rapproché, relatait récemment Bloomberg. Nous savons qu'il a omis cette atrocité contre la Russie et son peuple. Ce qui nous intéresse, c'est le commanditaire, a-t-il indiqué quelques jours après l'attaque selon l'AFP. Il est important de répondre à la question de savoir pourquoi les terroristes, après leurs crimes, ont essayé de partir en Ukraine. Qui les attendait là-bas? On se demande à qui cela profite. Plutôt que de justifier les manquements de ces renseignements, le maître du Kremlin, paraît vouloir rejeter la faute par-delà ses frontières sur ceux qu'il appelle volontiers les néo-nazis ukrainiens. Bon, alors là, je suis désolée, mais il n'a pas complètement tort. Hein. Et il y a, comme partout, hein, dans tout le monde, il y a des cellules de Daesh, d'Al-Qaïda, enfin en tout cas des frères musulmans, terroristes, pour la charia, etc., etc., hein, la burqa intégrale, le birkini, la femme voilée, enfin, parle pas un homme, etc. Il y en a qui veulent nous imposer la charia. Et les pauvres Belges, mes amis belges, je sais que vous êtes nombreux à me regarder, ne vous laissez pas faire. En plus, vous n'êtes pas loin. Allez au Parlement européen à Bruxelles et allez crier votre mécontentement et faites quelque chose, bougez-vous, parce que vous êtes quand même frontaliers avec nous, les garçons. Et quand j'ai des garçons, ça englobe toute la population, parce que moi, le masculin prévaut le masculin. Dans la grammaire française, j'entends. Je ne dis pas qu'une femme vaut moins qu'un homme. Non. Non. Au contraire, nous, on donne la vie. Hein? Et j'ai pas envie de voir un homme enceint, parce que, faudra faire une césarienne, ça vous fera une cicatrice, hein, les mecs. Hein, donc, vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire ça, quoi. Enfin, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que les services américains ont raconté un gros mytho en disant qu'ils avaient prévenu la Russie parce que Poutine, venant d'être réélu par une grande majorité de son peuple, s'il avait été au courant, même d'un doute, d'un soupçon d'attentat, je peux vous garantir qu'il aurait mis de la sécurité, mais de dingue. Mais de dingue. Surtout que c'était bien précis quand même, l'alerte États-Unis, que c'était le Crocus Hall. C'était quand même bien précis. Donc, moi je veux bien que les services américains soient très, très opérationnels. Donc ça voudrait dire qu'il y a de la CIA en Russie alors. Il y a des espions. Mais ça c'est toujours vu, hein. Regardez Mata Hari, même pendant la guerre, etc. Vous aviez, par exemple, pour aller shipper les plans nucléaires aux États-Unis, qui avait un petit peu avancé, ça espionnait, et c'est revenu en France après, et la France a amélioré, mais bon, à l'origine, c'est américain. Voilà. Hein, bon. Mais eux, c'était pas élaboré. La France l'a élaboré, et on connaît maintenant nos centrales nucléaires. Voilà. Bon. Si Macron n'avait pas abandonné le projet Astrid, comme un espèce de couillon, mais c'est voulu, tout ça, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Je suis désolée, la vidéo, elle va durer peut-être un petit peu plus de 20 minutes, j'en sais rien, mais il y a tellement de choses à dire. Enfin, je suis pas une spécialiste non plus de géopolitique, mais il suffit juste d'ouvrir les yeux et les oreilles pour pouvoir, et d'aller sur les bons médias, réellement, pour vous informer. Donc, il y a le mien, qui est quand même plutôt pas mal, moi je trouve, hein, voilà, je vais pas me lancer des fleurs, mais enfin bon, de temps en temps, ça fait du bien de se lancer quelques petites fleurs. Vous avez aussi, sinon, Nicolas Vidal avec Putsch Média, vous avez aussi Alexis Poulain avec Le Monde Moderne, vous avez aussi Juste Milieu avec Rémi, vous avez aussi, quoi d'autre, Toxin Média, très 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 bon média avec de très bons intervenants. Je suis pas content avec Recta Bibian. Alors désolé Rémi, j'ai pas donné ton nom, mais il est compliqué aussi en même temps. Hein, donc qu'est-ce que tu veux mon garçon, hein, change de nom. Hein, c'est la chaîne de Juste Milieu, mais il y a bon parfois il va un peu loin quand même, mais bon voilà, et il est comme il est, et moi je trouve que franchement c'est un bon lanceur d'alerte aussi. Puis vous avez aussi la chaîne de Philippot, de Dupont-Aignan, voilà, que vous pouvez aller voir, et honnêtement c'est des chaînes qui réellement vous ouvrent les yeux, et il faut absolument que le peuple devienne journaliste, indépendant, freelance. Voilà, vous n'avez pas votre carte de presse,
mais vous enquêtez, vous vous renseignez et créez votre chaîne YouTube, créez votre blog, inondez la toile. Et là, nos médias, ils seront bien obligés d'en parler. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, j'ose espérer. N'oubliez pas, le pouce, la cloche, double petit clic sur la cloche, sélectionnez toutes les notifications et normalement le problème se résout. L'abonnement, s'il vous plaît, beaucoup de personnes me regardent, ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, ça c'est complètement gratuit, mes amis, et ça fera hyper plaisir à votre petite mamsounette. Voilà. Oui, Piper, tu attends mon chat, je finis ma vidéo. Toujours Kevin Pollu à la fin, celle-là. Et puis aussi, bah, évidemment, le petit don, la petite souscription, si vous le pouvez. Le but n'étant de ne pas vous mettre la ruine à la fin du mois, mais réellement juste 1 euro ou 2, ou ce que vous pouvez, honnêtement. Mais du moment que vous avez à bouffer jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce que vous receviez votre salaire, moi, c'est tout ce qui m'importe. Voilà. D'où, passez une belle journée, une belle soirée, un bon week-end. Je serai là demain aussi, rassurez-vous. Et surtout, essentiel, portez-vous bien et prenez soin de vous et de votre cerveau. Ayez les oreilles et les yeux là où il faut. Arrêtez les mainstream. Arrêtez. Arrêtez France 2, arrêtez LCI, arrêtez BFM. Allez sur Maps, Toxin et tous les autres que je vous ai cités. Et un peu CNews parce que bon, même ma foi, hein, pour leur faire cracher un peu le morceau, et ben si on est tous comme moi à dire les choses, si vous voulez pas montrer votre tronche, vous pouvez faire un animé. Soyez créatif un petit peu ou faites un blog. Voilà. Mais inondez avec ChatGPT et ça part sur Google et ça va balancer. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes amis. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. Je vous embrasse. À ciao.